Bonjour tout le monde, c'est Dr Chips et on se retrouve aujourd'hui pour le 4ème épisode de notre Let's Play sur Spear Knight. On va continuer où on en était. Un lien éternel. Donc, un petit chargement. Dans cette mission, maintenant on va choisir notre spirit de bataille entre les trois qu'on a vu dans les épisodes précédents. Donc entre le Dracon, le Masquerain et le Seraphinx. On va se renseigner aussi un peu sur eux pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Et bonjour Dr Chips, maintenant que vous avez eu assez de temps pour faire des recherches, je peux vous donner une évaluation sur chacun de ces spirits. Malgré ça, forme bizarre, il ressort de ces nouveaux spirits de bataille peuvent avoir des aptitudes avancées, non seulement parfaites pour le combat. Ouais. En clair, sont bien pour le combat. Je vous fournirai un résumé sur chacun de ces spirits de bataille en reconnaissance de votre bravoure en sauvant ces spirits. Ok, je comprends. Dites-moi à propos du Dracon. Le Dracon est un spirit de bataille qui définit la destruction en feu. Ses compétences se sont concentrées sur l'assaut direct. L'éclat de feu crée une projection d'explosifs, qu'on avait vu quand il crachait le feu. Une barrière de feu encercle et protège le joueur avec des balles de feu. Et la tourmente de feu crée une onde de feu. Il y a beaucoup de feu. Donc ouais, le crachet de feu, le bouclier de feu qu'on avait aussi vu. Et apparemment la dernière il y a pas mal de feu. Ouais, là on voit du feu par terre. Dites-moi sur les autres. Le Seraphinx. Le Seraphinx est un spirit de bataille qui est l'incarnation de la protection et de la restauration. Ses compétences sont concentrées sur le soutien du chevalier de combat. Son rayon lumineux crée un faisceau de lumière bénite. Ouais, le faisceau laser qu'on a vu. Le coup de foudre augmente la chance d'obtenir des cœurs tombés des monstres. Ouais. Et l'aura angélique crée un bouclier à lumière, protège le chevalier et les membres du groupe de la lumière. Ah, un bouclier, intéressant. Et le Masquerain. Alors c'est un spirit de bataille, de la tromperie et de la débilation. Les compétences sont concentrées sur le subterfuge. Les piquants gothiques sont des pics empoisonnés qui s'explosent après une attaque. Ouais, les pics empoisonnés. La cape d'obscurité permet au chevalier de devenir invisible aux monstres. Ok. Et le nuage de sortilège permet le chevalier à infliger au monstre une explosion au moment. Alors le dernier apparemment permet d'infliger une explosion au monstre. Je pense que je vais choisir le Seraphinx. Oui, parfait pour moi. Vous êtes sûr? Oui. Félicitations, vous avez maintenant un nom Seraphinx. Et je gagne des power mods et des shadow mods, qui sont de la nourriture pour spirit pour le faire augmenter, pour notre spirit de bataille pour augmenter le niveau. On va tout de suite aller voir à quoi il ressemble. Spirit de bataille. Seraphinx niveau 1. Comment il a chloré en laser. Et on peut le nourrir. Alors on va le nourrir. On voit qu'il a besoin de Divine Mode pour monter de niveau. On va déjà lui donner des Power Modes. Donc ça me servira pas. Et des Shadow Modes. Ah, c'est parti d'expérience au moins. Il a plus faim. Allons faire la prochaine mission, le collectionneur. Peut-être pas la faire en élite. Allez, on va la faire en normal. Vu que c'est un boss qui risque d'être assez compliqué. On va cacher ça. Allons combattre ce boss à l'aide de notre Seraphinx. Ah d'ailleurs j'ai oublié de le renommer, on le retrouvera après sinon. Allez, fin du chargement. Attaquer pour casser les minerais, puis ramasser-les. On peut les apporter à la fois. Claire là il va nous expliquer les minerais, qu'est-ce que c'est. Plusieurs types de minerais. Donc le vert et le bleu le bleu pour moi ne servent à rien. Le rouge permet de créer de la nourriture pour le Dracon. Le violet permet pour créer de la nourriture pour le Masquerain. Et la luminite, le jaune, justement celui qui nous intéresse pour le Seraphinx.
Ouais, il nous dit qu'il faut 3 coups pour les casser et qu'après on peut les porter. Et qu'il y en a de différentes tailles qui rapportent aussi un certain nombre de minerais. On va tous les casser. Et maintenant, emboîter le cul du collectionneur. Waouh. Gros lag. Ah, c'est bien, on fait quand même pas mal de dégâts avec notre épée. C'est très encourageant pour la suite. Allons-y. Donc, grand bouton. Voilà. À leur tour maintenant. Juste avec un bonus d'attaque, il va lui prendre cher. Quelques petits lags. Allez, explosion dans votre gueule. Ah, là c'est moi qui me suis pris une explosion. Et le dernier est mort aussi. Donc, on va activer le bloc fantôme. On va voir ce qu'il y a par là. Des caisses, des caisses au trésor. Un tapote 2, une potion de feu. Je vais enlever la potion d'étourdissement, je m'en sers jamais. Ouf. Prends ton épée, prends ton épée. Voilà. C'est quand même déjà nombreux. Tiens, bonus d'attaque. Et un bonus de défense. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, encore une récompense de nouveau. Avec de la vie. Et des boîtes au trésor. Bon. Moment plutôt facile, allons à l'étage 2. Qu'est-ce qu'on gagne dans la roue des prix? Oh. Très bien. Allez, nous allons arriver dans le deuxième étage. Ouh. Très beau décor. Bouton par là qu'on va actionner. Et un bloc de bombe à retardement. Quelques petits lags. Désolé si vous avez aussi quelques petits lags. Voilà. On a activé la cage. Ah, encore quelques monstres. Ah, voici un des monstres assez pénible, le Meta Knight. Vous ne pouvez pas l'attaquer au pistolet parce qu'il se protège. Ah bah non. Pas celui-là apparemment. Ça doit être les autres. Normalement le Meta Knight, nous ne pouvons pas l'attaquer au pistolet parce qu'il se protège. Donc faut l'attaquer à l'épée. Il peut aussi nous électrocuter, ce qui est assez pénible. On va prendre celui-là. Je trouve des jaunes en chemin, je les prends. Un boost de vitesse en plus, on avance assez vite. Tiens, on va prendre ça. Un pot de feu. On va le lancer sur lui. Allez.
derrière. Ah. Quelques tourelles. Quelques eux. Ces petits robots. Un soigneur. Là, je vais essayer de vous montrer. Ah ouais, apparemment cela ne se protège pas. Peut-être depuis une mise à jour. Il me semblait qu'ils se protégeaient. Vous voyez qu'ils sont très pénibles, ils font très mal. Donc faites attention. Chevalier vétéran. Ben, je vois pauvrement Spirit Knight. A-t-il vous envoyé ici pour nous sauver? Oui, il m'a envoyé ici pour vous sauver. Oui, mais vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Quelque chose les a enfermés ici. Il faut qu'on essaie de trouver qui c'est. Ah, un jeton. Petite caisse à trésor là. Rien de très intéressant. Petit lag. On va se soigner. Voilà. Ah, des cristaux jaunes par là-bas. Parfait. Mettre Spirit. Je n'ai toujours pas renommé, je renomme après. À la fin de la mission. Donc allons voir si on peut avoir des grands. En petit, c'est déjà ça. Allez, un grand. Ou un petit. C'est déjà ça. Dis-moi aussi qu'on a un nouveau bouclier. Parce qu'on l'a depuis le tout début. Contre la main. Ouh. Il était très intéressant. J'utiliserai contre le boss, vous verrez bien à quoi ça sert. Une fusée éclairante. Vous verrez bien à quoi cela sert pendant le boss. Allez, tuons ces arbres. Voilà. Moi je brûle les forêts. Au corps aspect. On est chaud. Voilà, on va encore tuer cela. Voilà. Toute la tourelle. Maintenant on va se soigner. Et s'attaquer au collectionneur. Là c'est une super musique. D'ailleurs je vais utiliser la fusée éclairante. Je propulse. Là maintenant il est vulnérable, faut qu'on l'attaque un max. Alors déjà plus que la moitié de sa vie. C'est pas un boss très difficile. Faut l'attaquer pendant qu'il est sonné, pendant qu'il fait son attaque qui me propulse. Sinon on lui fait rien. On va tuer ses sbires. Il lâche des bombes. L'un des premiers véritables boss. Allez, défense réduite. Et voilà, on l'a eu. Très facile ce premier boss. Il nous loot rien de très intéressant. On a retrouvé les quelques spirits de bataille perdus. Enfin, quelques est un bien petit mot, il y en a quand même beaucoup. Et c'est la fin de la mission. Allons voir notre récompense ici. 25 feuilles. Donc nous avons passé le rang. Nous sommes passés chevaliers. Donc des Spark of Life et des armes d'alchimie. Parfait. Maintenant nous sommes un chevalier. On va faire cette mission, je sais que c'est du blabla et en plus on gagne des Spark of Life. Donc voilà, je vais pas tout lire. Hein. Voilà.
j'ai déjà les matériaux, je peux déjà avoir cette arme. Une Evie achète. Les minerais sont brillants. Ah oui, c'est juste pour nous expliquer à quoi servent les minerais, mais on nous a déjà expliqué dans la mission précédente. Oui, les minerais des rouages, on sait, j'ai déjà expliqué. Continuez, merci pour l'info. Une bombe. On va tout de suite s'équiper de la hache. On est juste avant. Bon, nous allons renommer notre masque, notre Séraphinx. Comment est-ce qu'on fait de nouveau? Je ne sais déjà plus, c'est pas par là? Non. Option du personnage. Moi je ne sais plus comment on fait, il faudra que je me renseigne. Bon c'est pas grave, on va lancer les prochaines missions. Le limon extraterrestre. On va le faire en avancée cette fois. Donc allons tout de suite ici la hache. Elle a l'air lente. Et son coup chargé intéressant. Mais si on est dans un endroit avec des limons, des limes, il vaut mieux utiliser la pelle. Il est super efficace sur eux. Donc lui avancer. Donc voilà. Avançons. Voilà, on leur fait déjà beaucoup plus de dégâts. On va essayer de faire gaffe de ne pas se prendre les blocs explosifs. C'est bon. Ah, là qui m'apparaît sur la figure. Voilà, il est mort. On va s'occuper de ces blobeux maintenant. Ces gélicubes. Parfait. Continuons. Ah. Des lézards. Alors. Encore un cachet ici. Et c'est bon, on les a tous eus. Ensuite, on va voir par là. Des cristaux. D'ailleurs là-bas il y en a un jaune. Ensuite, voilà. D'ailleurs, même si ça ne sert à rien. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Ouf. Et il y a un soigneur. C'est à lui en priorité, sinon ça va pas le faire. Ils esquivent les tirs. Ils font très mal. Si on n'est pas dans un super lieu non plus. C'est coincé par là. Faut les avoir. C'est bon. Ensuite. Ici des caisses au trésor. Voilà. Des cristaux toujours. Encore des caisses au trésor. Ouf. Ça complique déjà un peu plus. J'ai un labyrinthe, déjà un petit labyrinthe. Ah, labyrinthe. Proprement parler.
Donc, comme toujours, la même chose. Voilà. Du monde. Voilà, plus que le dernier. Et c'est réglé. Par ici, il n'y en a que 2, ça va. Voilà. Une fiole de santé. J'ai raté l'interrupteur. Bon, ce n'est pas grave. Ah, fiole d'étourdissement. Bon, ça aussi. On va essayer la fiole de santé tout de suite. Voilà, c'est bon. Et par là, il y en a aussi encore 2. Et c'est bon. Donc maintenant on peut passer par là. Qu'est-ce qui nous attend? Ouh, des monstres. Pas mal de monstres. Pas les tout faibles non plus. Ça va, on a réussi à s'en sortir. Allez, ça continue encore. Allez, allez, allez. Musique qui met aussi déjà dans l'ambiance. Bleu bœuf. Allez. Le 1. Et c'est parfait. Donc par la suite. Casse au trésor. Il y en a pas mal. Voilà. Et déjà l'ascenseur. Et un deuxième niveau. On a gagné 10 crocs. Avancer. Ah, super musique. Une de mes préférées. Je vais aussi vous la laisser un peu. Je vais aussi vous la laisser écouter. Ah, super musique, hein. Bon, bah, c'est bien, on avance. Allez, c'est bon. Pas mal de crown et de chaleur. Ah, là, il y aura beaucoup de monstres. On va attendre, hein, pour moi, ils peuvent vraiment faire de très dangereux. Et on va essayer de trouver l'interrupteur. Bah, il est là. Parfait. Maintenant, on se met une petite aura de feu pour infliger un max de dégâts autour de nous. Ouf, un grand liche. Lichen Colony. Qui rapporte quand même beaucoup de trucs. Voilà. On va acheter ça. Allez. C'est bon. 3 barrières. Qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes? Peu de vie.
Un crone par là. Le moins de crone est indispensable. Les bons joueurs débroussaillent toujours toutes les herbes et tuent toujours tous les monstres. Moi j'adore cette musique. On arrive dans un endroit assez spécial. Ah non, je croyais. Allez, meurs. C'est bon. À ton tour maintenant. Tu peux essayer de casser ces blocs avec. Ah, je pars ici, évidemment. Donc voilà. Réussi à casser ces blocs. Encore un peu débroussaillé, hein. Comme toujours. Petit à petit, on commence à gagner pas mal d'argent. Du monde maintenant. Petite libellule en premier. Quand elle soigne tout le monde. Voilà. On va essayer aussi, maintenant essayer de trouver l'interrupteur. S'il y a quoi, ouais. Bon, on l'a trouvé du premier coup, hein. On a de la chance. C'est pas comme sur PokéMMO, hein, où j'ai galéré pour la reine du Major Bob. Je pense que l'épisode sera déjà posté quand je posterai celui-là. Un peu forte la musique. Voilà. Donc. Ah, on s'approche de la fin. Le site du crash. On voit quelques petits liches. On va laisser fusionner tranquillement. Au moins, on pourra tous les tuer en même temps. Un libellule en premier. Allez, fusionner tranquillement. J'ai le temps. Un libellule par là. Voilà. Et encore un. Allez, Michel Colonie. On va pas faire long feu. Je gèle. Voilà, c'est réglé. Et encore une échelle colonie par là. Allez. Et parfait. Pour prendre de la vie. Et on arrive à la fin de la mission. L'ascenseur est ici. Encore la petite dernière herbe. Et la mission est terminée. Ah, 50 chromes. C'est le max qu'on peut avoir en une fois. Ouh, 1026 chromes en tout, on a gagné. Ça monte, hein, ça monte. Par rapport au premier épisode où c'était vers les 100-200 chromes. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Des recettes, un casque et une armure, et des herbes d'alchimie. Wow. Voilà. On va tout de suite apprendre ces recettes. Apprendre et apprendre. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.